Alors, tout le monde arrive tranquillement. Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes dans cette salle de conférence. On laisse rentrer tout le monde dans la salle. Merci pour votre présence. Vous êtes vraiment nombreux, donc ça fait plaisir à voir. Je suis avec Teddy de Solumatic, donc je vais te laisser prendre la main, vu qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent ici. Et puis après, on Ça va marche. commencer. Très bien. Merci Soline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je suis Teddy Pereira. Effectivement, on a beaucoup d'utilisateurs Vitsoft qui sont là. Euh, et puis, bonjour aux autres, ceux qui ne le sont pas. Du coup, on fait un webinaire aujourd'hui avec Soline Bossy, donc de la Route des Vins Bio, avec qui on est en partenariat aujourd'hui, partenaire actif. Donc, on avait déjà fait un webinaire il y a quelques semaines déjà. C'était en janvier, où on avait parlé de tout ce qu'on pouvait faire sur Vitisoft, des automatismes commerciaux, etc. Enfin, pas mal de choses qu'on pouvait faire sur Vitisoft. Et là, on va faire un peu l'inverse. On va laisser Soline en fait présenter son entreprise et surtout toutes les méthodes qu'elle a à vous dévoiler. Donc voilà. Bonjour Jérémy, j'ai vu ton message. Je te vois aussi en visu là. Il y a l'équipe Solumatic qui est en live. Donc C'est ça. aussi, s'il y a des questions sur Vitisoft pour les utilisateurs, vous pouvez échanger. Et ceux qui me suivent déjà, qui ne connaissent pas encore Vitisoft, eh ben, je vous invite à prendre contact avec Teddy ou Jérémy pour avoir un petit appel découverte pour voir les enjeux de cet outil qui est indispensable aujourd'hui pour toutes les entreprises viticoles pour suivre votre gestion commerciale. Voilà. Ce que j'ai fait, Teddy, juste on fait les trucs un peu techniques au démarrage, je t'ai mis co-hôte. Donc, si tu vois pendant que je parle, parce que des fois, je ne vois pas tout quand il y a la présentation, les gens qui veulent rentrer, normalement, tu vas voir un petit mot qui te dit faire rentrer l'accusé. Non, tu as Ok. juste à admettre les gens. Mais je vais essayer de le faire si je suis. Je vois, je Voilà, vois, si je je vois vois. les deux, je peux le faire. Donc, si c'est OK pour toi, je vais t'enlever la caméra ou tu veux rester avec moi ou... Non, non, tu peux enlever, ouais, pas de souci. Allez, et puis tu pourras la remettre. Et ceux qui ont des questions à la toute fin, on pourra échanger par visio ou juste le son pour ceux qui veulent. Par exemple, là, est-ce que Teddy, tu vois la personne qui veut rentrer dans la salle ou pas? Ouais, 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 j'ai activé, Allez, ouais. super. C'est trop Nickel. fort. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et je vais vous partager un petit PowerPoint. Mais avant ça, un petit peu d'eau. Je vous invite aussi à avoir de quoi vous hydrater. On est parti pour 1h30 à peu près, si je ne suis pas trop bavarde. Pour pouvoir échanger après avec toutes vos questions. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je viendrai régulièrement regarder un petit peu vos questions. Normalement, vous voyez mon petit écran et on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, on est là, comme l'a dit Teddy, parce qu'on a un partenariat avec Vitisoft. Pour moi, je crois beaucoup en ce logiciel et on trouve qu'on a une mission commune qui est de faciliter le quotidien pour les vignerons et les vigneronnes, pour faciliter leur vente avec une meilleure gestion, déjà en regardant les chiffres, et ensuite avec une bonne méthodologie de vente. Et avec ça, normalement, on a le duo gagnant pour faire augmenter vos ventes de vin en direct, en autonomie, que vous travaillez avec des professionnels ou des particuliers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter dans un instant. On est là parce que vous avez entendu parler qu'ici, on pouvait vendre son vin en partant de zéro. Et même si on n'aime pas vendre, même si on sent qu'on n'a pas la fibre commerciale, et même ceux qui vendent déjà très bien, mais qui veulent passer à un niveau supérieur, vous êtes les bienvenus aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde. Ma promesse aujourd'hui pour vous, c'est vraiment de vous permettre de comprendre les étapes indispensables pour mieux vendre votre vin, même si vous n'aimez pas vendre ou même si vous sentez que vous n'avez pas la fibre commerciale. C'est vraiment l'objectif.
Moi, j'ai juste envie de vous mettre un petit warning, faire attention, parce que à l'heure actuelle, il y a des nouveaux domaines, des gens qui se lancent, qui avaient peut-être un autre métier avant. Et ces gens-là, ils mettent directement dans leur stratégie de développement d'entreprise des actions marketing en place. Et si vous vous imitez pas, c'est eux qui vont prendre vos clients. Et honnêtement, je sors de tous les salons pro, Wine Paris, Millésime Bio, la Levée de la Loire, et je vois des néo-vignerons qui avaient un autre métier et se mettent à vendre du vin et ont tout de suite une stratégie marketing et savent tout de suite à qui ils veulent vendre et comment. Alors que parfois, soit on démarre son entreprise et on n'y pense pas du tout, soit on a déjà son entreprise depuis très longtemps et en fait, on ne sait plus forcément où on va et comment on y va. Et surtout qu'il y a aussi des méthodes qui sont peut-être obsolètes qu'on utilisait avant. Donc, c'est un petit peu l'occasion de se mettre à la page. Alors, je vais juste enlever les vidéos. Hop là, comme ça, pour, si c'est OK pour vous. Donc, vous allez voir, ça va être un webinaire interactif. Je vais vous poser des questions parce qu'on est là pour travailler, pour investir sur vous et sur votre entreprise. Et je veux que ce temps soit optimal pour vous et que vous en tiriez un maximum de bénéfices. Donc, petite question pour démarrer tranquillement. Qui gagne, à votre avis, entre quelqu'un qui a une stratégie d'acquisition client et celui qui n'en a pas? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. On est d'accord que c'est celui qui a un peu anticipé sa stratégie de vente et qui a une vision claire de ce qu'il veut faire. D'accord? Donc, moi, je suis ici pour vous faire gagner du temps parce que c'est plus facile de savoir euh, voilà, où aller quand l'itinéraire est déjà tracé plutôt que de chercher par soi-même. Je veux vous inviter aussi à identifier les blocages qui vous empêchent de vendre votre vin. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des problématiques techniques, il peut y avoir des croyances limitantes qui vous empêchent de vous dire ah ben peut-être que je pourrais faire ça, voilà. Et tout ce que je vous partage, c'est vraiment un retour d'expérience du travail que j'ai fait auprès des vignerons et vigneronnes quotidiennement depuis presque 7 ans aujourd'hui. Dans ce webinaire, vous allez découvrir la méthode inédite pour développer la vente de vos vins en autonomie, même si vous n'aimez pas vendre. Et vraiment, je crois que ça, c'est mon plus grand plaisir, c'est de voir des gens qui n'aimaient pas ça, qui disaient j'aime pas, je ne veux pas faire de vente, nanana, et qui aujourd'hui ont du plaisir parce qu'ils ont trouvé leur propre façon de faire tout en restant authentique. Et ça, c'est très important. Donc, on va le faire on va le voir en plusieurs étapes. La première étape, c'est que je vais vous partager les 3 C. C'est les 3 éléments indispensables pour développer la vente de vos vins. Si vous n'avez pas ça, si vous ne prenez pas conscience de ça, tout le reste ne sert à rien. D'accord? Ça va être là, c'est ici et maintenant qu'on va on va avoir des déclics pour se dire ah ouais, là, je prends conscience que c'est de ça dont j'ai besoin. Ensuite, je vous partagerai la méthode en 3 étapes pour développer vos ventes. D'accord? Et vous allez pouvoir prendre confiance en vous, prendre confiance en votre produit pour vendre aux meilleurs clients. D'accord? Tout ça, bien sûr, c'est pas sorti du chapeau. Ça a été testé et approuvé par des vignerons. Donc, je vous partagerai des témoignages de personnes qui ont appliqué cette méthode et pour qui ça a fonctionné. Et en dernier, je vous présenterai votre solution qui est adaptée au monde viticole, qui n'est pas juste de la vente pour vendre des tapis ou je ne sais quoi. C'est vraiment adapté au monde viticole et vous allez pouvoir l'appliquer très rapidement dans votre entreprise. Donc, ici, on n'est pas là pour être au fond de la classe et s'endormir. Donc, ce que je vous propose, c'est d'être actif, de prendre des notes, de participer dans le chat. Je vous ai dit, on va le faire de manière interactive. Donc, je vais vous poser des questions, répondez et ça va faire grandir déjà votre réflexion au sein de votre entreprise. Alors, maintenant, pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure, mais qui est cette personne? Je suis Soline Bossis.
Donc, comme l'a dit Teddy, je suis coach et formatrice en entrepreneuriat viticole et mon métier, je l'ai créé parce que moi, je viens du monde du web entrepreneuriat, de comment développer une entreprise digitale et tout ce que j'ai appris dans le monde digital, je le mets à disposition dans le monde viticole pour reprendre cette casquette d'entrepreneur, pour reprendre cette casquette voilà, de chef d'entreprise qui a une vision et qui va poser des stratégies efficaces pour vendre son vin aux bons clients avec des outils modernes. Et voilà, on innove parfois dans la fabrication des vins, dans l'agriculture, mais est-ce qu'on pourrait aussi innover dans la façon dont on vend notre vin? Et aujourd'hui, on en a bien besoin parce qu'on voit très bien que les marchés classiques s'écroulent un petit peu. Moi, je viens de Bordeaux. Donc, pour ceux qui sont de la région, vous avez peut-être voilà, quelques difficultés si vous vendiez avec le négoce. Et donc maintenant, c'est aux chefs d'entreprise viticole de reprendre le pouvoir sur leur vente. Et c'est ça que je fais au quotidien. Pour vous donner un petit peu une idée de mon travail, aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de domaines viticoles qui ont été accompagnés au cours des 6-7 dernières années. Je vous dis des noms de domaines, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Moi, je fais principalement des domaines familiaux de petite taille qui veulent vraiment gérer leur domaine de A à Z. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est de toutes les régions. On a l'Alsace, la Bourgogne, la Loire, Bordeaux, Languedoc, Provence, Gigondas, Luxembourg, même un petit peu d'international. C'est pour vous dire que cette méthode, elle s'applique à toutes les régions. Hello Marie-Pierre, je vais enlever la caméra. Elle s'applique à toutes les régions. Parce que parfois on peut se dire oui mais moi mon appellation elle n'est pas connue, oui mais moi c'est compliqué parce que personne connaît mon domaine, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est adapté à tout le monde, toutes les tailles d'entreprise et toutes les régions viticoles. Et depuis toutes ces années, je me suis spécialisée sur plusieurs axes de développement commerciaux. Donc bien sûr il y a l'optimisation des stratégies de la vente directe tout au long de l'année. Donc, bien voilà, travailler sa vision. J'aide aussi à préparer ses salons professionnels, notamment, ou particuliers, pour les optimiser et les rentabiliser. Et surtout, ma spécialité, c'est la fidélisation de la clientèle avec des stratégies d'emailing marketing ou potentiellement du wine club. Et bien sûr, de développer le no-tourisme qui est un très fort levier pour la vente en direct. Et bien sûr aussi, ça fait partie, c'est pour ça le partenariat avec Vitisoft, pilotage et gestion d'entreprise, ça passe par avoir un logiciel de gestion commerciale. Et malheureusement, j'ai envie de dire, voilà, comme ça, à peu près 70% des personnes que j'ai en rendez-vous, que je rencontre, etc., n'ont pas de logiciel de gestion commerciale. Et ça, c'est vraiment un problème parce que c'est comme si vous conduisiez une voiture sans tableau de bord. C'est pas possible. Il faut savoir à quelle vitesse on roule. Ma spécialité, c'est d'utiliser le coaching aussi dans mes accompagnements. J'ai été formée pendant 2 ans par David Laroche, qui est un coach conférencier français, qui a créé une école de coaching qui s'appelle la Paradox School et qui permet, en fait, le coaching, c'est un outil qui va permettre à la personne coachée d'extraire ce qu'elle a vraiment envie de faire, d'identifier les vrais problèmes, de lever les blocages et de clarifier un plan d'action. Donc, c'est vraiment de la stratégie personnalisée et créée, en fait, co-créée. Voilà. Et avec ces méthodes-là, ben, les gens atteignent leurs résultats et vont augmenter leur vente par rapport aux objectifs qui se sont fixés. Petit partage sur des actions que j'ai déjà menées, comme organiser le premier sommet des entrepreneurs viticoles à Bordeaux, qui a réuni une vingtaine de vignerons et vigneronnes partout en France, avec des intervenants pour venir impacter les vignerons sur leur état d'esprit de chef d'entreprise, notamment une personne, Marjorie
sur la relation à l'argent, qui sont des sujets qu'on ne parle pas forcément dans le milieu du vin. Donc voilà, on vient innover dans ces domaines-là. J'ai participé à la préparation des salons de la levée de la Loire organisés par Loire Vin Bio. C'était en 2023 et cette année aussi en 2024, fin 2024, on a fait une série de webinaires qui a très bien marché et qui a permis aux vignerons participants à la levée de la Loire de préparer, d'optimiser et de rentabiliser leur salon pro. Et l'an dernier, j'ai organisé un séminaire en Italie avec un petit groupe de vignerons et vigneronnes pour, encore une fois, essayer d'innover dans la vente de ces vins, où on a travaillé sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu sur les réseaux sociaux et se rendre visible. Voilà, voilà pour la partie présentation. C'était voilà, il y avait un peu de tout, mais j'espère qu'au moins vous avez une vue d'ensemble de qui je suis et ce que je propose. Maintenant, passons aux choses concrètes. On va parler des 3 éléments indispensables pour démarrer la vente de ces vins. OK? Donc, c'est parti. Alors, il y a un truc qui s'est mis sur l'écran. Je ne sais pas ce que c'est. Juste donne-moi une petite seconde. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. Quelles sont vos peurs liées à la gestion de votre entreprise? Ou vous pouvez me dire quelles sont vos peurs liées à la vente. C'est important qu'on identifie ça dès le départ. À partir de là, on va pouvoir développer une stratégie. Donc là, c'est maintenant que je vais vous demander d'être actif dans le chat. Soyez honnête, partagez-moi dans le chat quelles sont vos peurs liées à la gestion de votre entreprise. Et vous allez voir, ce qui est assez fou, c'est que vous n'êtes pas tout seul à avoir ces peurs-là. Et qu'en général, vous avez des problématiques qui sont communes et ensemble, on peut les résoudre. Et déjà, j'ai déjà vu dans des webinaires des vignerons et des vigneronnes qui s'entraident déjà dans le chat. Donc, osez faire ça. Vraiment, je veux que vous vous impliquiez. Prenez cette opportunité pour travailler sur vous. C'est des questions qui pourraient être posées par n'importe quelle personne qui vous accompagnerait en stratégie sur votre entreprise. Donc, participez dans le chat. Vous allez voir que ça va impacter votre entreprise dès aujourd'hui. Super. Je vais lire vos questions. Mathilde qui demande déjà s'il y aura un replay. Normalement, oui. Il faut, par contre, les personnes qui sont arrivées que par le lien Zoom et qui ne sont pas passées par la case inscription ne pourront pas. Alors, si vous n'êtes pas passé par la case inscription, envoyez-moi votre adresse mail et je vous rajouterai. Alors, Mathilde nous dit aussi, ce qui fait peur, c'est la gestion de la trésorerie, surtout en contexte compliqué. Super, merci pour ce partage. La ferme du puits, producteur de cidre, pas sûr de la qualité du produit dans le temps. Ok, ça c'est plutôt au niveau production. Investir alors que le marché est mort. Alors, le marché n'est pas mort, mais le marché est en ralentissement. Avoir des produits différents au bon prix. La concurrence en rosé Côte-de-Provence. Super Camille. C'est là où on va pouvoir trouver comment on va se démarquer. Problème de temps. L'organisation, c'est vraiment un des fléaux dans le monde du vin parce que vous avez beaucoup de tâches diverses et variées et ça va être important de travailler dessus aussi. Pichon, je n'ai pas le prénom. Vous pouvez changer votre nom, prénom sur Zoom. Vous pouvez mettre votre nom de domaine aussi. Donc, gestion de la trésorerie et avoir anticipé suffisamment de ventes chaque mois. La peur est surtout d'avoir des investissements énormes alors que les trésoreries sont tendues. Trésorerie, investissement, export. Pénélope, concurrence extrêmement forte. Peur de ne pas être bien placé, de devoir revoir ses tarifs constamment. Patricia qui demande de débuter un domaine dans le contexte actuel de crise. Bonne idée. De toute façon, dans les crises, il y a toujours des opportunités. J'entends dans tout ce que vous me dites, c'est quand même beaucoup se démarquer, trouver sa place, être visible face à la concurrence. Et c'est super parce que c'est vraiment de ce qu'on va parler aujourd'hui. Merci en tout cas pour ces partages. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec
Je ne sais pas où vous voyez ma tête, mais voilà. Je vais essayer de le mettre. Après plusieurs années d'expérience, j'ai observé qu'il y avait des peurs qui étaient communes. Une des peurs que vous pouvez peut-être avoir, c'est de ne pas savoir vendre en direct. Parfois, on a délégué la vente et on n'a pas, si on est face à un client qu'on doit prospecter, ben, on n'est pas sûr d'avoir les bons arguments. Et encore une fois, c'est comment je fais pour dire quelque chose qui n'est pas ce que le voisin va dire. Comment je fais pour me présenter ou présenter mon vin qui va ressortir du lot, qui va impacter mon interlocuteur. Donc ça c'est important. Parfois aussi, on peut se dire que c'est difficile de trouver des clients. On peut trouver des clients, mais est-ce que c'est des clients qui vont nous payer au bon prix? Est-ce que c'est des clients qui vont nous payer tout court? Est-ce que c'est des clients avec qui on va avoir du plaisir à travailler? Ce n'est pas forcément le cas. D'accord? C'est important d'identifier nos bons clients. Et parfois aussi, vous avez peur de ne pas avoir la bonne stratégie commerciale. Et donc, vous partez dans tous les sens. Vous vous dites, c'est maintenant qu'il faut vendre. Donc, je vais à la fois prospecter, à la fois attirer des clients particuliers à la propriété, à la fois faire des salons particuliers, à la fois faire des salons pro. Et en fait, vous vous épuisez à faire plein de choses en même temps qui ne sont pas, vous voyez, votre énergie, elle est divisée plutôt que d'être focus à un seul endroit. Là, on continue. Maintenant, autre petite question d'introspection. Quelle est pour vous la définition d'un vignoble à succès? Et vous allez voir qu'en partant de votre vision, de votre idéal de vignoble à succès, on va pouvoir créer votre itinéraire jusqu'à ce succès. Donc pareil, mettez-moi dans le chat, quelle est pour vous la définition d'un vignoble à succès? Ça peut être le stock qui est écoulé très rapidement, d'avoir des allocations, d'être reconnu, d'avoir son vin sur des tables étoilées, d'avoir un niveau de trésorerie d'un certain montant, de générer un certain chiffre d'affaires. Peu importe ce que c'est pour vous, un vignoble à succès. D'accord? Peut-être que c'est d'avoir un certain salaire. Voilà. Mettez-moi ça dans le chat parce que vous allez voir, c'est super intéressant de se partager ses ambitions parce que vous pouvez être de la même appellation, mais ne pas avoir la même ambition et la même vision de ce que vous voulez accomplir. Ce qui fait que vous n'allez pas parler aux mêmes personnes, que vous n'allez pas vous présenter de la même manière. Ok. De la langue, je ne sais pas quel est ton prénom, vivre simplement de son métier. Donc, vivre simplement, ce qui est intéressant ici, c'est de noter, ça veut dire quoi pour toi vivre simplement? Vivre simplement, est-ce que c'est en termes de salaire? Est-ce que c'est en termes de chiffre d'affaires? Et donc, je vous inviterai toujours à préciser. Plus c'est précis, imaginez, on est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez atteint votre idéal de vignoble à succès. Comment moi, je peux garantir que vous êtes arrivé là où vous voulez? Vivre simplement de son métier, je n'ai pas encore l'image mentale de ce que ça peut représenter. Patricia, export à 50%, bien vivre de notre travail, ne pas faire 80 heures par semaine pour cela. Super, Patricia. Donc là, on précise. Donc, ne pas faire 80 heures, ce serait combien d'heures? Et bien vivre de son travail, ce serait quel prix? Quel prix vous voulez vous rémunérer? Si vous écrivez ça, eh ben, votre stratégie doit être alignée avec cet objectif. Pénélope, ne plus stresser pour la trésorerie, avoir des clients fidèles, pouvoir investir pour prendre des salariés et se développer en restant en taille humaine. Ok, super. Mathilde, avoir su trouver le bon business model, avoir une équipe fidèle qui se retrouve dans la philosophie de l'entreprise, avoir un cash flow qui permet de ne pas stresser chaque mois. Super. Karine, un domaine rentable pour investir et se rémunérer et pouvoir le transmettre. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire rentable? Les investissements, sur quoi tu as envie d'investir? Plus tu es précise, plus ça peut se matérialiser et se rémunérer. Donc, quelle est la rémunération que tu veux? Vous écrivez ça et franchement, déjà, ça peut déterminer votre prochaine stratégie. D'accord? Donc, merci pour ces partages, c'est top. Maintenant, je vais vous partager les 3 C qui sont indispensables pour développer la vente avant même de faire n'importe quelle stratégie. Le premier C, c'est les compétences. Il va falloir
augmenter son niveau de connaissance et de compétence. La compétence, elle s'acquiert par la pratique. La connaissance, c'est une nouvelle information que vous avez et la compétence, c'est que vous allez savoir l'appliquer. D'accord? Et pour mieux vendre votre vin aujourd'hui, il va falloir augmenter votre niveau de compétence pour travailler des astuces, des méthodologies que vous n'avez encore jamais fait. D'accord? Ça, c'est très important de prendre conscience que c'est aujourd'hui qu'il faut agir sur votre niveau de compétence. Le deuxième C, c'est la confiance. Prendre confiance en soi et en son produit, c'est vraiment ce qui est primordial aujourd'hui parce que on a beau faire notre métier depuis longtemps, quand on voit qu'il y a une baisse de vente ou que c'est plus difficile à convaincre certains clients, ben, on peut perdre confiance en son produit et en soi. Et c'est tout à fait légitime et c'est OK. Par contre, si vous avez une méthodologie qui vous permet par vous-même de trouver la valeur de votre produit, la valeur de votre entreprise, la valeur de vous-même, ben, vous élevez votre niveau de confiance. Et après, la confiance, ça permet d'oser faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et c'est ça l'objectif, c'est d'oser. Et le troisième C, c'est la clarté. Plus votre itinéraire vers votre vision idéale du vignoble à succès est clair, plus vous allez pouvoir y aller étape par étape. Donc, vraiment, gagner en clarté sur quelles sont les actions prioritaires, quelle est la méthodologie que vous voulez appliquer, parce qu'il y a des choses qui peuvent être similaires que d'autres vignerons, mais vous avez un chemin qui est unique. Donc, quel est le chemin que vous voulez emprunter? Plus il est clair, plus vous avez de chances de l'atteindre, d'atteindre vos objectifs. Et ce que je partage souvent, c'est que prendre sa responsabilité commerciale, aujourd'hui, c'est primordial pour augmenter ses ventes de vin. J'avoue, je partage avec toute mon authenticité que ça me frustre énormément quand je vois des vignerons qui ont délaissé la partie commerciale, qui me disent « je n'ai pas le temps ». Quand on me dit « je n'ai pas le temps de vendre », ça veut dire « je n'ai pas le temps de faire que mon entreprise soit pérenne, je n'ai pas le temps de faire que j'ai une entreprise à succès, je n'ai pas le temps de bien me rémunérer ». Et là, ça va être important de prendre conscience, de changer cette bascule, ce focus et de se dire, si vous voulez avoir une entreprise, la priorité, c'est de vendre. Bien sûr, vous avez une entreprise de production de vin. Donc, bien sûr, il faut que la production fonctionne. Mais en tant que chef d'entreprise, vous avez aussi ce rôle-là de clarifier votre vision pour la stratégie commerciale et de mettre de l'énergie dans la vente. Donc, si vous êtes ici, j'espère que vous avez ce focus-là. Maintenant, je vais vous partager la méthode inédite que j'ai appelée la méthode ADN. Et je pense que ça va parler à certains d'entre vous justement pour se démarquer. Et on va voir que cette méthode, elle va nous permettre de reprendre les bases pour vendre en partant de zéro. Et même si vous avez déjà une entreprise, quand je dis en partant de zéro, ça veut dire on remet tout à plat et on voit qu'est-ce qui peut être la manière la plus efficace de vendre. D'accord? La méthode ADN, qu'est-ce que ça veut dire? A, c'est pour affirmer son identité. Vous avez vu, on va savoir comment se différencier de la concurrence. Le D, c'est pour définir sa cible idéale ou sa clientèle idéale. On va voir que la première étape, ça va être la cible. Et ensuite, dans cette cible, il y aura des clients et profils particuliers. Et le N, c'est pour nouer des liens commerciaux authentiques. On va remettre du lien entre vous et vos clients idéaux pour proposer des offres commerciales qui sont vraiment adaptées à vos clients. Alors, juste reprendre un petit peu d'eau. La première étape, affirmer son identité. Et là encore, un petit peu d'introspection. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qui êtes-vous? Alors oui, vous avez une entreprise, oui, vous faites du vin, oui, vous avez peut-être déjà fait un site internet, mais est-ce que qui vous êtes transpire vraiment, est-ce que votre communication exprime vraiment qui vous êtes?
Parce que dans la vente, en tout cas, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que on va partir de vous, on va partir de votre ADN, de votre identité. D'accord? Et c'est là qu'on va se demander, qu'est-ce que je fais que mes copains vignerons et vigneronnes ne font pas? Qu'est-ce qui me différencie d'eux? D'accord? D'aller identifier ces éléments de différenciation, c'est ça la clé qui va vous permettre d'augmenter vos ventes. Et quand on fait ce travail-là, on va identifier votre histoire, vos valeurs, votre ambition. On l'a vu, la vision du vignoble idéal, du vignoble à succès, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes. Et de partager ça, de partager cette ambition, de partager cette vision, de partager cette histoire, cette personnalité. Ça peut paraître basique, mais beaucoup de personnes disent des choses qui sont classiques quand ils se présentent, ce qui fait qu'on ne mémorise pas qui ils sont. Et ça va être important de développer un pitch impactant quand vous vous présentez, que ce soit sur des salons pro, particuliers, sur des newsletters ou même à la propriété. D'accord? Et ça s'apprend. Et ça, dans n'importe quelle entreprise, à n'importe quel niveau de développement, c'est un des fondamentaux qu'on va creuser pour mieux vendre et aussi, ça servira pour la communication. On va voir que en travaillant sur son unicité, on va attirer à soi des personnes qui nous correspondent. Voyez, vous aurez travaillé votre élément de différenciation, vous aurez partagé votre ADN avec authenticité et normalement, ça fait un effet aimant entre qui vous êtes et les profils qui correspondent à qui vous voulez attirer. Et plus vous êtes authentique dans votre démarche, plus vous allez connecter avec vos clients idéaux. Et c'est assez magique c'est pour ça que c'est un travail personnel et que c'est pas évident, surtout quand on est un vigneron, une vigneronne timide, on aime se mettre en avant, qu'on a eu des croyances qui disaient oui, mais il faut pas se la péter, il faut pas vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez, toutes ces croyances qui nous bloquent pour nous expandre. Et aujourd'hui, on a besoin de dépasser ces peurs et ces blocages liés à la visibilité parce que si on ne fait pas ce travail-là, on ne pourra jamais se rendre visible au plus grand nombre. D'accord? L'étape 2, c'est définir son client idéal. OK? Donc, on l'a vu tout à l'heure, le fait de partir tout azimut, ce n'est pas forcément ce qui va faire votre réussite. Moi, je vais vous inviter à gagner en focus et d'identifier les principaux canaux de vente que vous voulez, où vous voulez aller. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de 50% à l'export. Eh bien, il va falloir mettre en place des actions pour développer l'export. Et c'est peut-être pas juste participer à un salon pro. Si on veut du volume, ben, il va falloir faire plusieurs actions. D'accord? J'ai synthétisé un peu les principales actions côté particulier et côté professionnel. Si vous voulez développer vos ventes au particulier, Incroyable. bien sûr, on a les salons particuliers. Si vous êtes vigneron indépendant, c'est des salons qui fonctionnent plutôt bien. Vous pouvez développer le no-tourisme et vendre vos bouteilles à la propriété. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si vous êtes dans une région touristique, mais ce n'est pas impossible si vous êtes dans un endroit un petit peu reculé aussi. Tout dépend de ce qu'on fait pour attirer du monde. J'ai travaillé pour Mouton Rothschild au fin fond du Médoc. Je peux vous dire qu'il y a du monde qui vient, même s'il y a presque une heure et demie de route depuis Bordeaux. Pardon. On peut aussi développer ses ventes en ligne grâce à un site marchand en faisant des emails de vente. Je veux juste casser un mythe tout de suite, c'est qu'un site marchand de base ne sert pas forcément à attirer des nouveaux clients, mais sert dans un premier temps à fidéliser les clients existants en les ressollicitant par email. D'accord? Bien sûr, après, il y a d'autres techniques pour pouvoir attirer du monde sur son site marchand.
Mais je vous rassure, les gens ne tombent pas par hasard sur votre nom de domaine en tapant, tiens, domaine nanani nanana, j'en ai jamais entendu parler et tiens, je vais acheter 18 bouteilles. Non, ça n'arrive pas. Il faut toujours qu'il y ait un lien qui vient de... Voilà, une mise en relation. Pour les professionnels, vous avez plusieurs stratégies aussi. Vous pouvez faire appel à des agents, vous pouvez travailler à l'export et encore une fois, l'export, ça peut être des salons, ça peut être vous qui développez l'export et donc vous allez faire de la prospection, vous déplacer avec des organismes qui vous aident à organiser des tournées de prospection à l'étranger. Moi, j'ai travaillé pour une association qui est au Québec, une association qui est français à exporter au Canada et aux États-Unis. Donc, on était en charge d'organiser des tournées entre les vignerons français et les importateurs, distributeurs nord-américains. Donc, c'était côte ouest Canada, États-Unis, par exemple, Montréal, Toronto, Boston, New York, Washington, etc. Et de l'autre côté aussi. Donc, ça veut dire que vous partez avec eux. Vous voyez c'est des actions qui sont liées à vos objectifs. Bien sûr, vous pouvez aussi démarcher en direct. Donc, quand les gens disent « je ne sais pas quoi faire, comment vendre mon vin », il y a plein de solutions. Par contre, on ne peut pas à la fois se dire « tiens, je vais faire une tournée à l'export sur l'Amérique du Nord », tout en développant à fond mon œnotourisme. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. D'accord? Et bien sûr, on part du principe qu'on est des domaines à taille humaine. Si vous avez des services marketing, et plein de revenus magnifiques, vous pouvez embaucher et tous ces gens-là le feront pour vous. Moi, je travaille principalement avec des gens qui sont des duos viticoles ou voilà, père, fille, mari, femme, frère, sœur, des petites propriétés. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et aussi, je prends note de ceux qui ne veulent pas travailler 80 heures, comment on fait pour être efficace en un minimum de temps. D'accord? Donc, ici, la priorité, ça va être de comprendre les besoins de vos clients. Une fois que vous avez identifié sur cible prioritaire vous voulez aller. D'accord? Et on va partir de soi, avec qui on a envie de travailler. Et à partir du moment où on a identifié la cible, on a compris qui on était, et ben, on va pouvoir créer une offre commerciale authentique, alignée avec notre client. Et quand on va lui proposer, il va se dire, mais c'est exactement ce que je veux. Pas besoin de réfléchir, c'est ça que je veux. Et une fois que vous avez identifié là, le profil de personne que vous voulez attirer, c'est là que ça va découler où est-ce que vous devez être visible. Imaginons, vous voulez faire de l'export. Là, on sort de salons professionnels, millésime bio, la levée de la Loire, Wine Paris. À votre avis, c'est lequel le salon le plus adapté pour vous si vous voulez faire de l'export? Peut-être Wine Paris. Parce que les autres, bon, Montpellier peut attirer de l'export, mais c'est quand même un peu, voilà. Si on doit choisir entre les deux, Wine Paris attire plus de visiteurs étrangers. D'accord? Donc, c'est important, une fois qu'on a le profil, d'aller trouver le lieu où on va pouvoir se rendre visible. D'accord? L'étape numéro 3, c'est nouer des liens commerciaux authentiques. Là, je parle à ceux qui n'aiment pas vendre, ceux qui se disent « Ah, mais les vendeurs, c'est des requins, je ne veux pas être perçu comme un méchant. Euh, et j'ai aussi des vignerons qui me disent « Mais moi, les professionnels, ils me font peur parce que j'ai peur qu'ils sachent plus de choses que moi sur le vin. » Parce que souvent, j'ai des duos viticoles, c'est la femme et le mari. Le mari fait plus le travail du vin, de la production, et la femme plus à la partie vente et administration. Et elle ne se sent pas légitime à vendre le vin de son mari, alors qu'elle est là pour les vendanges, qu'elle fait la taille, qu'elle fait un peu de tout, quoi, les mises en bouteille et tout. Donc, là, on va se rendre compte qu'on peut arriver à vendre quand on se met au service de ses clients. Et quand vous apprenez à vendre, ben, ça va vous permettre d'avoir une méthodologie pour faire de l'acquisition de clients. Vous allez pouvoir être autonome dans cette démarche d'acquisition de clients. C'est pas quelque chose. En fait, ce que je vous transmets, c'est vraiment de sortir de
Ah ben, on attend que ça arrive à nous. On attend les commandes qui tombent toutes seules. Donc là, on prend son pouvoir hein, de vente et on va acquérir des clients particuliers ou professionnels. Et grâce à cette méthodologie, on va pouvoir envoyer des newsletters, des emails marketing et comme ça, on va pouvoir fidéliser sa clientèle. Donc ici, c'est retrouver de l'autonomie et aussi une mécanique d'anticipation de trésorerie, c'est-à-dire que quand vous déciderez de vendre avec des emails, derrière cette opération commerciale qui est faite en autonomie grâce à votre fichier client, ben, vous allez pouvoir conclure des ventes en peu de temps. Je vais vous en parler un petit peu plus de cette partie newsletter. Et une fois que vous avez votre méthodologie de vente, ben, vous pouvez la transmettre. Vous pouvez la transmettre à vos employés, vous pouvez la transmettre à vos agents, vous pouvez voilà, la transmettre à des stagiaires ou des alternants qui travaillent avec vous. Et c'est là où il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas l'extérieur qui va dicter où et quand et comment vous allez vendre votre vin. C'est vous, le chef d'entreprise, qui devez décider, je veux partir là, de telle manière, et je veux qu'on vende mon vin avec ces mots-là. Je veux qu'on le présente comme ça, et je veux qu'il soit sur tel type de cave à vin ou de restaurant, etc. Sinon, c'est les commerciaux des agents, des grossistes qui vont décider où et comment votre vin va être vendu. Et cette année, par exemple, j'ai une vigneronne qui détestait la vente, qui avait peur, ne serait-ce que d'appeler ses clients. Elle était terrorisée. Envoyer un mail en disant que les tarifs avaient augmenté, c'était la panique à bord. Et je ne rigole pas, c'est vraiment le cas. Et cette année, parce qu'elle a pris confiance en son discours, avec ses objectifs de vente et avec qui elle voulait travailler, elle s'est rendue compte qu'il y avait des commerciaux d'un de ses grossistes qui ne connaissaient pas ses vins, c'est-à-dire que les deux étaient sur un salon et elle vendait ses vins, mais il y avait des commerciaux du grossiste qui étaient là pour représenter les vins de notre domaine. Et elle lui dit, mais vous savez que vous avez nos vins dans votre gamme? Et le commercial, il dit, bah, ah non, je ne savais pas. Donc là, elle s'est dit, bon, allez, je vais reprendre les choses en main et je vais partir faire une tournée de prospection avec les commerciaux de mon grossiste. Et ça, alors qu'elle était super timide et terrorisée face à la vente. Et ça, c'est sa fierté. Et on a fait le bilan cette semaine. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, la vente, c'est pas une stratégie qui sort du chapeau. La vente, c'est oser faire des choses qui nous font peur, mais qui vont porter leurs fruits. Et suite à ça, ben, c'est son vin, son vigneron, enfin, son grossiste dans le Nord-Pas-de-Calais a augmenté de 20% ses ventes cette année. D'accord? Donc, action, réaction, et il y a des résultats. Par contre, il n'y a pas de secret, il faut agir, il faut oser faire des trucs qui nous faisaient peur. Donc, comment ça se passe quand on crée une offre commerciale? C'est qu'on va identifier le profil de client visé, on va comprendre ses besoins et on va créer une offre qui est liée à ses besoins. Ça va être du sur-mesure. Et vous allez voir que le sur-mesure peut être appliqué à plein de personnes de notre fichier. Et cette action-là, c'est vraiment pour fidéliser sa clientèle. C'est difficile en fait de créer une offre sur mesure à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce serait comme faire un cadeau à, vous savez, les Secret Santa, là, les cadeaux, on ne sait pas à qui, on ne connaît pas la personne, ben, on va prendre une bougie, c'est le truc passe partout. Par contre, si vous faites un cadeau à quelqu'un que vous connaissez très bien, vous savez qu'il est passionné, je ne sais pas moi, de surf ou de voile ou d'une activité sportive, et vous lui achetez quelque chose de personnalisé lié à son sport. Et ben, ça fera encore plus plaisir. Ben, imaginez que votre offre commerciale, c'est pareil pour vos pros. Euh, vous allez leur créer quelque chose qui vont se dire, mais c'est trop génial, merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et ça, c'est la première prise de conscience de se dire, mais en fait, j'ai jamais pensé à quoi mes clients, de quoi ils avaient besoin. En fait, je leur demandais, est-ce que tu veux du vin? Et ils disaient, ben, soit ils répondaient pas, soit ils disaient, ben, non. Ou, ben, je sais pas, oui, peut-être dans quelques temps. Et puis, on attendait que peut-être dans quelques temps, ils nous rappellent. D'accord? Alors que là, on fait la proposition et
on met un cadre à la vente. Et bien sûr, vendre, c'est avant tout s'intéresser à son client, identifier ce dont il a besoin, lui faire une proposition commerciale. Et là, en fait, on ne va pas vendre en mettant le couteau sous la gorge. On va poser la proposition sur voilà, sur le plateau. Voilà, il y a cette proposition. Est-ce que tu désires saisir l'opportunité ou pas? D'accord? Et c'est là où vous allez reprendre la main sur vos ventes. Parce que vous n'allez pas être en train de quémander que les gens viennent vous acheter du vin. Vous allez leur dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose de génial pour toi. Je te propose ça. Est-ce que tu le veux ou pas? Et c'est là où il faut écouter. Si votre client il vous dit, bah non, ça ne m'intéresse pas. Enfin, si ça m'intéresse, mais est-ce que tu pourrais me mettre ça et ça comme ça? Ben, on s'adapte. Mais c'est plus facile de moduler une proposition qui est déjà structurée plutôt que de dire qu'est-ce que tu veux. C'est un peu comme être au buffet à volonté chinois et là on se dit oh là là, je sais pas ce que je veux, il y a trop de trucs, j'ai envie de tout et en même temps, j'ai pas le budget. Vous voyez? Alors que si vous faites un budget, la personne peut déjà se dire ah oui, ça rentre dans mon budget. Bon, bref, je m'évade un peu, mais je pense que vous avez compris. Donc maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette méthodologie, si on y va étape par étape, en se disant, en affirmant son identité, en allant chercher ces éléments de différenciation, ensuite en identifiant notre client idéal, puis en lui faisant une proposition commerciale qui est adaptée à ses besoins, tout en étant aligné avec nos objectifs d'entreprise, est-ce que vous pensez que cette méthodologie pourrait vous rendre plus autonome dans la vente de vos vins? Mettez-moi un petit pouce ou un petit oui dans le chat pour me dire si on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça vous a fait prendre conscience? Est-ce qu'il y a déjà des petits déclics de se dire ah ouais, ben ça, je l'ai jamais fait ou mettez-moi déjà un petit peu vos ressentis suite à cette présentation. Alors, Camille qui me pose une très bonne question. Aurais-tu des éléments de différenciation à nous transmettre? Alors, moi, en fait, j'ai rien. Si tu as compris, Camille, les éléments de différenciation, ça part de toi. Par contre, il y a une méthodologie que je partage qui permet d'aller creuser vos propres éléments de différenciation. Et les éléments, ils vont se trouver sur votre carte d'identité de vignoble et d'entreprise. La carte d'identité d'un vignoble, comment on peut être différent? On peut être différent à la vigne, au vinif, votre personnalité, votre histoire, tout ce qu'on a dit dans la partie identité, votre vision. Mais parfois, je vous le dis, ça c'est un travail assez difficile à faire. On peut noter des choses qui sont basiques. Et ce qui est important, c'est d'aller creuser pour vraiment aller extraire ce qui a le plus de valeur chez vous. Et je peux vous garantir que ce n'est pas un travail qui est facile à faire tout seul parce que naturellement, on n'est pas trop, on n'a pas trop envie de se mettre en avant. Et aussi, tout ça, c'est lié à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc, bah, si on se trouve un peu nul, ben, on n'a pas envie de se dire, ah, mais moi, je suis bon pour ça, ou mon vignoble, il a cette qualité-là, etc. Donc, vous voyez que ça lie aussi le perso et le pro. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous partager des témoignages de vignerons et vigneronnes qui ont appliqué cette méthode. Ce que je vais faire, c'est juste repartir un petit peu en arrière pour aller chercher le témoignage vidéo avec des vraies personnes. C'est pas sorti du chapeau. Parce que je pense que ça vous parle plus aussi quand c'est des gens peut-être que vous avez déjà croisés sur des salons ou dont vous avez entendu parler et qui vous parle de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est vous partager le témoignage de Olivia et Maxime. En plus, hop là, ça va être en partage, pareil, d'écran sur YouTube. On va faire comme ça. Tic tac touc. Et je vais vous l'agrandir.
Ça va prendre juste 2 petites minutes. À Normalement, toi, en fait, on a pu tester quelque chose qui, je pense, se fait pas trop. Les newsletters, on a plutôt l'habitude de les. je mets juste en pause. Est-ce que vous avez le son? Oui, super. Parce que la dernière fois, je... Donc, je vous laisse lire et écouter ce témoignage d'un couple qui a appliqué la méthode ADN et qui a fait une proposition commerciale pour des professionnels via email. Et je vous laisse écouter comment ils ont fait. De les faire à destination des clients particuliers. Et on a voulu l'essayer sur les clients professionnels. On l'a fait du coup sur un produit où on a très peu de stock et où on avait envie en fait de le faire partir rapidement pour pouvoir rentrer de la trésor rapidement. Donc on l'a fait. Ce produit aux pros qu'on pensait être réceptif à cette offre et on a vendu tout le stock de blanc à l'affaire d'un mois, quoi. En fait, au début, quand on a rencontré Soline, on lui parlait du fait qu'on voulait proposer aux professionnels de réserver. Nous, on fait 3000 blancs, donc de réserver 3000 blancs. Seulement, nous, on s'était dit c'était juste une réservation, qu'ils pouvaient le prendre dans l'année. Soline, elle dit ouais, moi, c'est pas très audacieux, on peut aller plus loin. Non, mais on peut quand même aller plus loin. Et donc, on a travaillé avec Soline, et ce qu'on a proposé, c'est non seulement vous allez prendre du blanc, si vous voulez. Mais en plus, vous allez prendre du rouge. Si vous voulez du blanc, il faut prendre du rouge. Donc si vous voulez du blanc, il faut prendre 48 blancs, mais il faut prendre 72 rouges avec. En fait, il faut prendre 120 bouteilles. C'est ça, ou vous n'avez pas de blanc. Non, mais ils vont tous... Ça, c'est Olivia qui a peur que les gens lui crachent dessus. Voilà. Et j'ai pas envoyé. Sophie me disait, mais tu n'envoies pas. J'ai dit, non. Et un jour, elle m'a dit, t'envoies aujourd'hui. Mais c'était quoi ta peur à ce moment-là? Moi, j'avais peur que les clients, en fait, ils me disent, non, mais ils s'en foutent, ceux-là. Enfin, du blanc, il y en a partout. Après, les pros, on leur en a parlé sur les salons avant. Et on leur a quand même expliqué, parce que c'était la première fois qu'on le faisait, on leur a expliqué la démarche avec une grande peur. Et ils nous ont dit, ouais, c'est comme des allocations. Enfin, ouais, c'est ok, c'est bon, pas de souci. On aura dit, il n'y a que 20 cavistes qui vont avoir du blanc cette année. Okay. Vous êtes potentiellement ces cavistes-là, c'est la chance, enfin. Alors ici, si je me souviens bien, c'est qu'il n'y avait pas de ristourne. Ah non, il y avait zéro ristourne par contre. On l'a vendu plein pot. Et le rouge et le blanc. Une bouteille, vous avez vendu? On avait vendu 2000 bouteilles. Et combien de chiffres d'affaires? Ouais, 15 000 € à peu près. C'est quoi la leçon dans cette expérience? C'est qu'il faut oser. Oser. Audace. Oser proposer quelque chose qui a de la valeur pour vos clients. Super. Est-ce que ça a été, vous avez entendu? Yes. Des fois, il y a des bugs techniques. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on ne voyait plus la caméra. Ok, super. Bon, donc vous voyez que ce petit couple, tout mignon, Domaine Labosque, Olivia et Maxime, ils avaient des peurs liées à la vente. Ils avaient la méthodologie, mais ce n'est pas le tout d'avoir la méthodologie, c'est si on n'ose pas, on n'a pas le résultat qu'on veut. Et vous imaginez, avec 5 emails, générer 2000 bouteilles, faire près de 15 000 € de chiffre d'affaires, et en sachant qu'on favorise nos meilleurs clients. Et là, seulement avec 20. Alors, en tout, finalement, ils ont eu 16 clients qui ont pris le package, et 16 clients à 120 bouteilles. Et en fait, il y en a qui ont pris un peu plus parce que c'était des plus gros clients. D'accord? Donc, j'espère que ça vous parle. Est-ce que vous voulez un autre témoignage ou je vous continue un petit peu le PowerPoint? On continue? Ou est-ce que vous en voulez d'autres? J'en ai quelques-uns en réserve. Est-ce que vous voulez voir des petits vignerons inspirants? On continue. Je vous en fais un autre. Allez, j'en fais un autre parce que pour moi, c'est... attendez, je vais... La réussite, oui, c'est toujours chouette quand on a une réussite financière. Mais pour moi, le vrai travail, c'est la confiance en soi. C'est d'avoir osé. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. Alors, Camille. Et là, je vais vous montrer un vigneron qui n'avait pas encore de bouteille à vendre.
Hop. Ah, attendez, je crois que je n'ai pas fait le partage de son. Je le refais. C'est bon. Allez, c'est parti avec Camille. Bonjour, j'ai rejoint le programme de Soline avant d'avoir ma première bouteille. En fait, je souhaitais mettre en place toute une stratégie commerciale, étant donné que je n'en avais aucune, et je voulais pour cela être accompagné et bien encadré. J'ai pas été déçu parce que j'ai vraiment pu bah, tout faire en partant du début, en trouvant des éléments de différenciation pour mon domaine, pour moi en tant que vigneron. J'ai appris à créer un pitch d'entreprise et me présenter auprès de professionnels ainsi que des particuliers. On a pu avec Soin aussi fixer des objectifs de vente en identifiant mon public cible et en mettant en place un plan d'action à horizon de 1 an. Voilà, on a vu des sujets aussi comme ce qui était étiquette, site internet qu'on a bien balayé et aussi tout ce qui est positionnement tarifaire en fonction du client, que ce soit un particulier ou un grossiste ou un caviste. Et c'est vrai que pour ça, Soline a été d'une aide précieuse. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi les rencontres que j'ai fait d'autres vigneronnes et quelques vignerons aussi, euh, où j'ai pu voir notamment lors de séminaires une entraide très forte. C'est vrai que ça crée un sacré beau réseau avec bah, des partages assez intenses et assez intéressants. Voilà, donc je recommande ces Soline à tout le monde, aussi bien aux gens qui ont aucune stratégie, qui commencent comme moi, ou des gens qui sont en place depuis longtemps, parce que j'ai pu voir que certaines personnes mettaient beaucoup d'énergie mais pas aux bons endroits et du coup d'avoir quelqu'un qui ait un œil extérieur comme ça, il y a des comportements qui ont pu pivoter et basculer vers quelque chose de super. Donc vraiment, je recommande, allez-y les yeux fermés. Bon, sachez que je ne l'ai pas payé pour, pour dire ça. Mais j'ai laissé la première partie, c'est vraiment sur le programme GRAP. Après, c'est quelqu'un qui a pris un accompagnement un petit peu plus long. Mais je spoil le truc. Mais c'est pour vous montrer aussi que la vente, c'est bien de ne pas être tout seul et de pouvoir confronter ses idées et cette entraide au niveau viticole. Parce qu'on est plus à être méfiant de ses voisins, on dit la concurrence, de nanana. Et en fait, on est un peu tout seul avec nos problèmes alors que vous avez des problèmes similaires. Donc, ce que je vais faire, maintenant qu'on a fait quelques petits partages, il y en aurait d'autres si vous voulez, mais on va avancer. On va reprendre un petit peu notre fil sur cette prise de conscience pour la vente, pour rester concentré par rapport à... J'ai revoyé mon écran. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, après avoir vu tout ça, ces 3 étapes, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de mieux vendre votre vin? Là, vous avez la méthodologie pour mieux vendre. Prenez un petit instant, mettez-le dans le chat. Honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de mieux vendre votre vin? Et je veux que vous restiez concentré sur vous en tant que chef d'entreprise, pas l'extérieur. Oui, mais c'est le marché. Oui, mais machin, mon vin est pas assez cher, nanana, ou mon vin est trop cher. L'extérieur, on s'en fout. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de mieux vendre? Et je vous laisse me le mettre dans le chat parce que vous allez voir que le partage va vous permettre d'avancer sur votre entreprise. Et ça, c'est très important. Ceux qui écrivent, vous êtes déjà en train de travailler sur votre entreprise. Donc, ce qui vous empêche de mieux vendre, c'est la notoriété, la concurrence forte, le manque de temps pour tout faire. Donc, si je t'écoute, Patricia, le manque de temps, c'est de l'organisation. Donc, c'est en ton pouvoir. Ce n'est pas l'extérieur. La notoriété, c'est une stratégie de communication. Et pour te donner de la notoriété, il faut bien qu'on te donne de la notoriété sur quelque chose qui a de la valeur. Donc, ça veut dire travailler sur ce qui a de la valeur pour toi afin d'atteindre cette notoriété. Moi, la question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi derrière ton dos qui est positif? C'est pas l'extérieur qui va dire « Oh, il fait un super bon vin comme ça ». Ça part de toi. C'est toi qui dois dire que tu veux t'identifier comme ça.
Manque de visibilité par les clients pros. Je suis à Bordeaux et je vendais tout en primeur. Il y a des stocks de vin à prix cassé partout sur Internet. Caroline m'organisait pour aller vers mes clients. Ok, vous voyez que l'organisation, c'est vraiment la priorité, avant même la stratégie. Parce que si dans votre agenda, il n'y a pas le temps pour appliquer la stratégie, ça ne sert à rien de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et la majorité d'entre vous, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous ne le faites pas. D'accord? Donc, il faut reprendre les bases. Et pour l'organisation, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai un petit truc pour vous. Alors, Karine, tu dis pas forcément physiquement. Alors, quand tu dis aller vers mes clients, est-ce que c'est plus la manière de leur parler, ne serait-ce que par téléphone? Est-ce que tu peux préciser? Patricia, avoir plus de clients pro. Donc ça, c'est un objectif. Ce n'est pas ce qui t'empêche de mieux vendre. Là, la question, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plus de clients pro? Donc, domaine trichon, c'est la présence sur le terrain. Pénélope, ne pas réussir à connaître les besoins du pro. On arrive chez eux comme une palanquée de vignerons et de commerciaux. On a l'impression d'être un de plus et ils nous le font ressentir et ne pas réussir à échanger pour leur faire une offre. OK. Donc, c'est là où, en amont, il faut déjà avoir posé la question, est-ce que vous avez besoin de vin? D'accord? Là, c'est pour ça qu'il n'y a pas 36 000 étapes. C'est ces 3 étapes-là qu'il faut faire avant même d'aller sur le terrain. C'est comme se préparer à un marathon. Avant même, enfin, oui, tu peux t'inscrire au marathon, mais il faut quand même se préparer. Et ce n'est pas la même chose que de courir une fois par semaine ou d'avoir un plan d'action bien détaillé, un plan d'entraînement, etc. Moi, sachez que ce que j'ai observé dans le monde du vin, c'est que ce qui vous empêche le plus de vendre, bah, c'est le manque de formation dans la vente. C'est un constat, et je peux vous dire, ça fait 6 ans et demi que je fais ce métier, et c'est la première année où je me dis, en fait, c'est ça qui manque dans le monde du vin, la formation dans la vente avant même de se lancer sur le terrain. Parce que ce n'est pas inné la vente. Dites-vous qu'il y a des écoles de commerce, il y a des écoles de marketing, il y a des entrepreneurs du digital, il y a plein de techniques liées à la vente. Mais on part du principe que les vignerons, ils savent déjà vendre parce que c'est eux qui font le vin. Ben, pas forcément. Et on va voir qu'en se formant, ben, on va se sentir plus légitime, on va prendre confiance en soi. Et la confiance, ce n'est pas un truc qu'on transmet, c'est un truc qui s'acquiert par l'expérience. C'est parce que vous allez faire une action qui vous faisait peur, comme par exemple Olivia et Maxime qui avaient peur d'envoyer les emails. Maintenant qu'ils l'ont fait, je peux vous dire que tout au long de l'année, ils ont continué à en envoyer des emails et ça a continué de marcher. Ils l'ont fait pour les particuliers, ils l'ont refait pour les pros. Et c'est une acquisition de compétences qu'ils vont pouvoir réitérer. Mais ce n'est pas en amont qu'il faut se dire j'ai confiance et j'y vais. Alors, si vous n'avez pas peur, c'est encore mieux parce que vous foncez, mais il faut foncer au bon endroit. Et bien sûr, moi, ce que je recommande, c'est de se former en tant que professionnel pour pouvoir déléguer ensuite cette tâche-là à ses clients, à ses équipes. C'est-à-dire que écrire un email de vente, une fois que vous savez le faire, vous pouvez le transmettre à vos équipes, la méthodologie, pour que vous vous déchargiez de ce temps-là. Mais si votre équipe fait une erreur, au moins, vous savez comment la corriger. Souvent, on se dit, je vais prendre un stagiaire ou un alternant parce que lui, il va savoir faire. Mais les gens ne savent pas plus que vous. Et les gens n'ont pas autant la niaque que vous que les choses réussissent parce que ce n'est pas leur entreprise. D'accord? Donc, moi, ce que je prône, c'est vraiment que investir sur soi, c'est vraiment la meilleure façon d'investir sur son entreprise. Il n'y a pas, et puis je vais enchaîner avec cette slide, il n'y a pas, voilà, un investissement dans le savoir est plus rentable, comme disait Benjamin Franklin. Ce que vous allez apprendre, personne ne peut vous l'enlever. Et c'est un outil que vous pourrez réutiliser quand vous en avez besoin pour générer de la trésorerie. Et le fait d'être accompagné, c'est vraiment ce qui va permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement.
reprenons l'exemple du sport. Un athlète qui veut préparer une compétition, bah, si il a un coach sportif qui l'aide. Alors, Pradel, je ne sais pas ce que tu fais, mais on te voit. Des fois, il y a des trucs bizarres avec ce Zoom. S'il a un coach sportif, bah, ça ira peut-être un peu mieux, il aura peut-être des meilleurs résultats. Et vous l'avez vu avec les témoignages, c'est d'avoir ce regard extérieur qui permet d'avancer, qui permet de passer à l'action, d'être une source de motivation et de se dire qu'on avance en équipe, on n'est pas tout seul. Et être accompagné de manière personnalisée, c'est ce qui va vous permettre de poser des actions concrètes. Et c'est parce que vous allez poser des actions, vous allez avancer pas à pas vers vos objectifs. C'est pas des théories en fait, c'est des choses concrètes qu'il faut faire. C'est comme le sport, c'est pas juste dire ah je vais à la salle de sport mais je reste assis sur un banc, c'est je vais à la salle de sport et je fais des pompes ou je soulève du poids. Je dois faire cet exercice, je dois faire cet entraînement. Et là, c'est une invitation à faire un entraînement à la vente. Et après 6 années d'entrepreneuriat, je peux vous garantir que se former sur le marketing et la vente, c'est vraiment la clé à maîtriser c'est la clé pour maîtriser sa stratégie commerciale en autonomie. Et ce que j'ai observé, c'est que c'est vraiment la phase d'apprentissage qui est importante. Comme on a dit, c'est pas juste d'aller sur le terrain sans savoir ah ben tiens merde, comment je vais les accoster, comment je vais leur parler, comment je présente mes vins. Vous voyez, prendre un rendez-vous chez un caviste, c'est facile. Mais travailler en amont, toute la stratégie déjà de se présenter, la stratégie d'avoir identifié les bons profils, la stratégie aussi de conclure la vente, ça c'est en amont et ça s'apprend. Et c'est ça qui est important de prendre conscience aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes OK que je vous partage cette solution qui est adaptée au monde viticole? Dites-moi dans le chat si on continue ou si on s'arrête là. On continue? Hop. Oui, 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 let's go. Donc, la solution que j'ai imaginée pour les vignerons, pour progresser dans la vente de ces vins, c'est le programme GRAP. C'est un programme en 3 mois, 90 jours pour mieux vendre son vin. Et vous savez que l'authenticité et l'autonomie, c'est ma priorité. Donc, c'est vraiment une transmission de compétences, de connaissances, de passage à l'action pour y aller étape par étape. Donc, je l'ai construit pour transmettre au monde viticole les bases de la vente pour que vous créez vous-même votre stratégie de vente avec les fondamentaux qu'on a vus de la méthode ADN, mais adaptés à votre vision, vos objectifs, etc. Et comme l'a dit Camille dans son témoignage, ça vous convient si vous partez de zéro ou bien que vous ayez déjà votre entreprise, mais que vous vouliez gagner en compétences sur cette partie stratégie de vente. Okay. Et là, je parle vraiment aux chefs d'entreprise qui doivent reprendre le contrôle de leur vente, qui doivent redéfinir où, comment et quand ils doivent vendre leur vin. D'accord? Donc, c'est vraiment pour maîtriser les bases de la vente en 90 jours. Qu'est-ce que contient le programme GRAP? Dans le programme GRAP, alors peut-être c'est pas trop, je pourrais le dire de différentes manières. Juste pour vous dire, le programme GRAP, c'est un programme digital en visio et je vais vous expliquer comment il va être délivré. Mais le contenu, en tout cas, ce avec quoi vous allez repartir, être capable de faire votre présentation d'entreprise avec un pitch impactant. D'accord? Vous allez pouvoir comprendre les bases solides d'un marketing authentique aligné avec vos valeurs. On va vraiment partir de vous et c'est pour ça que ça plaît aux vignerons et vigneronnes parce que ce n'est pas des stratégies, j'ai envie de dire extraterrestres, des trucs aliens qui vous correspondent pas du tout. C'est du marketing adapté à qui vous êtes. On n'invente rien. On part de qui vous êtes pour vendre. D'accord? Et c'est ce qui rend les choses plus faciles. Et justement, hier,
je corrigeais un email d'une vigneronne qui va prospecter des professionnels sur un salon particulier. Donc, elle invite des pros de la région à venir. Elle ne les connaît pas, c'est de la prospection à froid. Mais elle voulait se présenter. Elle avait fait un premier mail où c'était un petit peu bateau. C'était, oui, c'est bien, tu les invites à un événement, mais tu dis rien de toi. Et après, on est reparti sur son pitch de présentation, sur ses éléments de différenciation. Et elle a pu se présenter avec le cœur. Et là, elle avait du plaisir à faire cet email. Alors que le premier email, c'était un peu par obligation. Et ça, c'est la clé de votre réussite. Vous allez apprendre à valoriser vos atouts et le faire sans se la péter. Et c'est important que vous ayez pris conscience de ce qui a de la valeur chez vous pour être OK que les autres le reconnaissent aussi. Mais ce n'est pas l'inverse. Moi, je dis souvent, si tu veux être connu, il faut que tu te reconnaisses toi-même avant. D'accord? Et c'est là où on va apprendre à se différencier de la concurrence. On va apprendre aussi à avoir une communication claire et efficace avec votre clientèle cible, des offres. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans le module 2, dans l'étape 2 de la méthode ADN, c'est que quand on sait à qui on parle, on sait quel discours on doit avoir aussi. D'accord? On va créer des offres irrésistibles. Donc ça, c'est vraiment une méthodologie marketing. Voilà, je vous partage tout ce que j'ai appris pour créer des offres qu'on adapte au monde viticole, comme l'ont fait Olivia et Maxime pour créer une offre sur mesure pour leurs meilleurs clients avec du blanc, 120 bouteilles, pas de ristourne, etc. Et bien, l'objectif, c'est quand même d'être un peu plus à l'aise avec la vente, de retrouver du plaisir, de la joie, et malgré ce contexte actuel. Donc, c'est pour ça qu'il crée cet itinéraire qui soit personnalisé par rapport à vous. Mais les fondamentaux, les étapes restent les mêmes pour tout le monde. Mais à l'intérieur de ces étapes, chacun va pouvoir déterminer comment il veut vendre son vin. Donc, pourquoi s'inscrire maintenant? Parce que vous allez repartir avec des outils concrets et applicables dès le premier jour. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer des choses dans votre entreprise, même si vous n'avez pas entièrement fait le programme, dès le début, vous pouvez appliquer des choses. Et ça, c'est super important. Ce n'est pas des choses qui sont que théoriques, c'est du concret. Et vous allez pouvoir apprendre à avoir un alignement personnel et professionnel pour que tout s'aligne et que vous puissiez vendre avec authenticité. Et quand vous êtes authentique, vous allez pouvoir performer dans vos ventes. Et l'objectif, on l'a vu dès le départ, c'est d'augmenter votre confiance en vous, en votre produit, parce que la confiance en soi permet d'oser, mais permet de saisir des opportunités. Ce que j'observe aussi, c'est que le doute fait prolonger la prise de décision et parfois on rate des opportunités. Si notre itinéraire n'est pas clair, on ne va pas savoir si une opportunité c'est la bonne pour nous. Et en tant que chef d'entreprise, c'est important d'être capable de prendre des décisions rapidement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Plus vite on la prend, plus vite on peut la rectifier. D'accord? Donc, les 3 étapes qu'on a, c'est ce qu'on va voir dans le programme GRAP. Le module 1, ça va être affirmer son identité. Donc, ceux qui demandaient comment on fait pour se trouver des éléments de différenciation, ben là, vous allez avoir une méthodologie. Moi, ça s'appelle la ligne d'authenticité. Et on va y aller étape par étape. On va prendre votre carte d'identité de tout ce qui constitue votre domaine, votre identité personnelle, vos vins. On va aller chercher les moindres détails pour se dire, dans tout ça, si on récupère que 4 éléments qui sont différenciants de tous tes voisins et de tout le monde de l'univers, c'est quoi? Et c'est ça qu'on va aller mettre en lumière pour aller chercher les bons clients. Et bien sûr, à la fin de ce module, vous serez capable de pitcher votre entreprise, que ce soit, et c'est là où c'est un programme de formation, vous allez pouvoir pratiquer sur un lieu de vente que vous aurez identifié. Là, l'objectif, c'est d'apprendre, donc de se dire, je vais pitcher sur un lieu de vente, je vais identifier l'étape 2,
La cible idéale, j'en cible une personne, enfin un profil. Déjà, une cible prioritaire pro ou particulier et ensuite un profil pour pouvoir après communiquer avec ce profil-là. Est-ce que c'est par ma newsletter? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est LinkedIn? Voilà. Vous pouvez aussi imaginer que votre cible idéale, c'est en prospection en direct. Peu importe. Vous voyez, toutes les choses qu'on avait vues sur les différentes façons de vendre aux pros ou aux particuliers, ben là, vous allez pouvoir l'appliquer dans cette étape-là. Et le module 3, c'est nouer des liens commerciaux authentiques, on l'a vu. Donc, c'est là que vous allez apprendre à créer une offre commerciale alignée avec vos clients. Et je vais vous expliquer aussi un autre truc qu'on va avoir dans ce programme. Donc, ce programme avec ces étapes-là, c'est pour vous. Si vous voulez mieux vendre votre vin, si vous voulez augmenter votre marge, être rentable, on a vu qu'au niveau organisation, parfois c'était compliqué. Ben, on va essayer d'arrêter de faire des tâches inutiles. On va, vu que vous avez entendu que c'est un programme qui a déjà été testé par des vignerons, en tout, c'est une quarantaine de domaines viticoles partout en France qui l'ont testé, appliqué, éprouvé. Ben, vous savez que les actions qui peuvent être mises en place, elles vont apporter des résultats. C'est arrêter de faire des choses qui servent à rien et d'être garanti que ce qu'on va accomplir, il y a des résultats. Et bien sûr, on l'a dit, certains l'ont partagé en tout début, c'est de pouvoir bien se rémunérer. Et ça, pour moi, c'est une valeur très importante de pouvoir d'avoir une indépendance financière, d'avoir une liberté financière et d'être bien rémunéré pour son travail. Donc, comment ça se passe concrètement? Durant ces 90 jours, vous allez avoir les 3 modules de formation qui sont déjà en format vidéo, qui ont déjà été enregistrés. Donc, vous avez des vidéos. Et ensuite, vous avez des sessions de groupe pour pouvoir être corrigé et appliquer le programme. Et je peux vous garantir que c'est vraiment ça qui va faire votre succès parce que ce n'est pas le tout d'avoir la théorie, d'avoir juste les vidéos. Le plus important, c'est de pratiquer comme un entraînement sportif. Et donc, nous, on va se retrouver 3 fois par mois pour corriger vos documents en direct. D'accord? Ce qui va faire que déjà toutes les semaines, vous passez à l'action sur la vente de vos vins et vous avez un regard extérieur sur vos pratiques. D'accord? Et vous pouvez poser toutes vos questions toutes les semaines. C'est une opportunité en or de pouvoir déjà avoir un regard sur votre entreprise, sur votre stratégie, mais aussi avoir ce partenariat, cette entraide avec les vignerons et vigneronnes qui participent également. Voilà, vous avez des supports et vous avez accès à toutes les vidéos dans un espace de formation. Je sais que votre temps est précieux. Donc, je vous ai mis en image ce que ça représente pour vous d'investir dans ce programme en termes de temps. Regardez la vidéo, c'est 30 minutes de cours vidéo par semaine. OK? Vous pouvez les regarder en autonomie, vous pouvez les écouter, vous pouvez les écouter voilà, en podcast dans la voiture ou en taillant la vigne. Bien sûr, après, il faut passer à l'action. Donc, je vous demande à 2 heures de pratique par semaine pour faire les exercices. Mais imaginez que c'est 1h30, 2 heures de pratique par semaine. Aujourd'hui, c'est un investissement de temps, mais demain, il n'y aura plus besoin de ce temps d'apprentissage. Par contre, ces 2 heures, ce sera une nouvelle habitude que vous aurez mis dans votre agenda qui va faire que ce seront 2 heures que vous passerez à faire du commerce. Donc, concrètement, ça vous permet aussi d'augmenter votre temps sur le commerce. Et bien sûr, vous avez les 2 heures de correction par semaine et ce qui représente à peu près 4 à 5 heures par semaine sur la vente. En vrai, ce n'est pas énorme. On est d'accord que sur un agenda de vigneron qui peut faire 80 heures, mais bon, l'objectif, ce n'est pas que vous fassiez 80 heures. L'objectif, c'est que vous créez du temps pour faire vos actions commerciales, d'accord? Que ce soit plus le truc qui soit fait quand un jour peut-être je le ferai. C'est comme le sport, si ce n'est pas dans l'agenda,
on ne le fait pas, quoi. On ne se dit pas, ah, c'est quand j'aurai le temps. Donc, vraiment, la manière la plus efficace d'apprendre la vente quand on a déjà son entreprise viticole, ou même si on la démarre, c'est avoir cette phase d'apprentissage, de pratique, enfin, déjà de connaissance, on élève les connaissances. Ensuite, le temps de pratique, on apprend, on fait. Et ensuite, la troisième étape, c'est avoir un temps de correction et d'amélioration. Si vous regardez, que ce soit les sportifs, que ce soit les chanteurs, s'ils veulent progresser, ce qu'on fait, c'est qu'on les filme et on a toujours un replay pour pouvoir observer. Que vous jouez au foot, on va regarder les matchs. Que vous soyez chanteur, pour ceux qui sont amateurs de la Star Academy, ils regardent les performances et on regarde les axes d'amélioration. Ça n'existe pas dans le monde du vin de faire ce genre de technique d'apprentissage, mais c'est ce qui fonctionne. Et bien sûr, c'est de le faire sur un temps court parce qu'on ne peut pas être en concentration, en axe d'amélioration tout le temps et surtout que vous avez des agendas très remplis. Ce qui va faire votre réussite dans ce programme, c'est que c'est une méthode pas à pas. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Franchement, les gens qui appliquent, c'est tranquille. Je l'ai découpé pour pas que ce soit intense, mais que ce soit, on avance pas à pas. Il y a des gens, je vous laisse une semaine par mois pour rattraper si vous n'avez pas eu le temps, etc. Mais en vrai, les gens sur les cohortes précédentes, appliquaient, se mettaient 30 minutes de vidéo, faisaient l'exercice tout de suite après, et après, on n'en parle plus en fait. On va créer des trinômes pour que vous puissiez vous entraider en dehors des séances aussi. Ça crée une communauté. Vous aurez aussi un groupe WhatsApp que je n'ai pas noté là pour vous échanger des astuces qui peuvent être aussi en dehors du programme. Par exemple, des fois, on a des problèmes sur nos tarifs, etc. On peut s'échanger des noms de transporteurs, etc. Et bien sûr, on a un rendez-vous chaque semaine. Donc, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, c'est possible qu'il y ait certaines sessions qui soient faites par quelqu'un de mon équipe. Et moi, je prendrai quelques autres corrections. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de parallèles avec le sport. Mais si on veut perdre du poids, imaginez un sportif qui va prendre un coach et qui va avoir un plan d'entraînement, qui va avoir des exercices, qui va être suivi et que le coach va dire il faut faire tes pompes. À votre avis, les chances de réussite entre celui qui fait ça et celui qui n'a pas de plan d'entraînement, qui n'a pas de coach, qui s'entraîne tout seul. Alors, il peut réussir, mais est-ce qu'on veut juste faire ses ventes? Est-ce qu'on veut juste avoir des résultats lambda ou est-ce qu'on veut vraiment se démarquer du lot? Surtout que vous êtes nombreux à m'avoir parlé de concurrence. Donc, est-ce qu'on veut faire partie de la foule ou est-ce qu'on veut s'en démarquer? Moi, je prends les gens qui veulent innover et qui veulent apporter aussi quelque chose dans le monde du vin qui sort de l'ordinaire. D'accord? Donc, je vous fais juste un petit parallèle de comment vous pourriez atteindre ces résultats si vous vous formiez à la vente. Vous pourriez aller retourner sur les bancs de l'école et faire une école de commerce. On est sur des budgets à 50 000 euros pour les 3 ans. On est d'accord? Ce n'est peut-être pas ni le budget, ni l'envie que vous avez actuellement. On peut aussi faire des journées de formation. Il faut savoir, j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de formations vraiment sur la vente pour les vignerons. C'est plus pour les cavistes ou pour les chefs de rang, etc. Et si c'est en présentiel, on est sur aussi des gros budgets. Et puis, il faut se déplacer. Et puis, on a l'info le jour J. Et puis après, quand on passe à l'action, il n'y a plus personne. Et aussi, vous pourriez décider d'avoir juste qu'on vous délivre une stratégie commerciale. Mais pareil, encore une fois, si on fait la stratégie, on a la théorie, mais on n'a pas la pratique. Et ça aussi, ça a un coût. Moi, si je fais un coaching à la propriété, on est à 1 750 € la journée. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est assez unique. C'est une formation en ligne pour permettre aux vignerons de vendre leur vin en autonomie. Et ça, c'est unique dans le monde du vin. Surtout que c'est collectif. Le fait que ce soit en visio, ça, peut-être d'autres personnes le font, mais nous, on le fait ensemble
parce que je veux créer vraiment un élan de vignerons et de vigneronnes qui investissent sur eux, qui innovent, qui vont chercher des solutions que personne d'autre ne va chercher. Et la différence, elle va juste se faire là. Le résultat sur les ventes, c'est juste que vous aurez fait des choses que personne d'autre ne prend le temps de faire. C'est aussi simple que ça. On ne va pas réinventer la roue. On va juste faire ce que les autres ne font pas. OK? Et ce qui est chouette, c'est qu'on démarre tout de suite. On démarre en mars pour ceux qui sont chauds patates. Et pour ceux qui veulent visionner la première vidéo et ensuite on commence notre première session que j'appelle les sessions pépins. J'aime bien dire, s'il y a un pépin, on prévient. Donc, c'est vraiment le moment où on peut se dire, ah, ça, j'ai pas réussi, ça, j'aimerais un regard, comment je peux faire mieux. Donc, on démarre en direct le mardi 5 de 10h à midi. Donc, ce sera tous les mardis de 10h à midi. Par contre, bien sûr, il faut travailler un petit peu en amont pour voir la première vidéo et faire le premier exercice. D'accord? Donc, là, j'ai entendu qu'il y avait quelques petites problématiques liées à l'organisation. Et là, vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais quand est-ce que je vais faire ça? Comme l'organisation est un problème qui me tient à cœur, j'ai créé un petit atelier qui s'appelle Comment organiser sa semaine idéale. Donc, c'est une petite vidéo où vous allez pouvoir utiliser un outil pour organiser votre semaine. Et dans votre semaine, quand vous allez l'organiser, vous allez dès le départ mettre les créneaux de la formation en direct, mettre les créneaux pour visionner la vidéo et mettre les créneaux pour pratiquer. D'accord? Et dites-vous que le temps investi là, c'est du temps que vous allez gagner après parce que vous arrêterez de courir partout comme une poule sans tête. Donc, qu'est-ce qui constitue, petit récap de ce qui constitue le programme GRAP? On a les 3 modules de formation en format vidéo, les sessions de groupe, les replays des lives, le groupe WhatsApp privé et l'atelier Comment organiser sa semaine idéale. Comme pour moi, ce qui est le plus efficace pour vendre quand on a déjà un fichier client, c'est les newsletters. Ce que j'ai décidé, c'est de vous partager la formation que j'ai créée qui s'appelle Newsletter qui vend, qui a déjà permis à des vignerons et vigneronnes de générer entre 6 000 et 20 000 euros par newsletter. Mais vous allez voir que c'est une méthodologie. Ce n'est pas juste faire un email et dire « Coucou, est-ce que tu veux acheter mon vin ?» Donc, c'est vraiment une stratégie de web marketing pour vendre avec des emails en utilisant du copywriting et de la création d'offres commerciales. Donc, ça rejoint le module 3. Donc, ça, c'est complémentaire du module 3 et même indispensable. Et comme j'aime bien vous faire gagner du temps aussi, je vous mets à disposition le template newsletter. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à écrire un email, souvent vous êtes... vous avez envie de... Enfin, vous n'aimez pas forcément écrire, vous n'avez pas les idées, etc. Nous, avec mon équipe, on a déjà créé des templates, des modèles de newsletter et vous avez juste à mettre vos infos. Il y a des petits trous et vous avez juste à mettre vos noms de cuvée, etc., le tarif, etc. Et vous avez aussi des exemples de vignerons et vigneronnes qui ont utilisé cette méthode de newsletter qui vend et qui vous montrent leur propre newsletter. D'accord ? Donc, comme ça, vous pouvez vous en inspirer. Donc, si je devais tout comptabiliser l'un après l'autre, on serait sur un programme à 2 600 euros. On est d'accord que ce que je veux, moi, c'est que vous passiez à l'action et que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, le programme GRAP, il est 600 euros. Il est à 990 euros hors taxe. Alors, on va avancer sur les conditions de paiement, etc. 990 euros hors taxe, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est que vous allez investir 82,50 euros par semaine pendant les 12 semaines d'accompagnement. Et ça représente 43 euros de l'heure de formation, ce qui est le prix d'un cours particulier de guitare, par exemple. L'investissement des 990 euros, ça représente à peu près, pour ceux qui vendent leur bouteille, 11 euros hors taxe. Ça représente 5 cartons. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vendre 5 cartons par mois pour financer cet investissement? Je pense que si vous êtes là, vous avez cette capacité-là.
Ce que je vous propose pour vraiment faciliter le passage à l'action avec ceux qui ont envie d'agir maintenant, c'est de faire un paiement en 2 fois. Donc, je vous laisse la possibilité de faire un paiement en 2 fois de 495 € hors taxe et sans frais. Donc, pour ça, je vais vous partager le lien pour procéder au paiement si vous voulez maintenant. Et ceux qui ont besoin d'un peu de temps de réflexion, je vais vous donner un autre lien où vous allez pouvoir je vais aller chercher mon lien. On va pouvoir s'appeler. Donc, vous allez avoir 2 options. Soit on s'appelle, soit vous êtes chaud patate, vous dites c'est maintenant, je suis prêt à passer à l'action. Je vous le mets dans le chat. Donc, ça, c'est le lien pour intégrer dès maintenant le programme. Vous voyez qu'on est dans les starting blocks pour clôturer les inscriptions. Et ce que je vais faire, c'est vous partager aussi un lien de mon agenda Calendly pour ceux qui veulent un petit rendez-vous avant de prendre leur décision. Alors, les places sont limitées. Oui, là, sur cette session-là, je vais prendre maximum 10 personnes. Il reste encore des places, mais maximum 10. Mais s'il y a des questions, je vais continuer. J'ai encore des choses à vous dire. Mais s'il y a des questions, si vous êtes intéressés, on peut prendre le temps de se parler. Je sais que ça vous aide à réfléchir, à prendre le temps et j'ouvre des créneaux. Voilà, c'est ça. La petite proposition de session individuelle, on fait ça par téléphone ou par visio pour ceux qui veulent qu'on se voit parce qu'en général, vous m'avez vu, mais moi, je ne vous ai pas vu. Donc, je vous ai mis déjà dans le chat le lien pour une session individuelle. Vous remplissez le formulaire et j'ai des créneaux cet après-midi, demain matin et après, ce sera la semaine prochaine. OK? Donc, je vous remercie pour votre présence jusqu'au bout. Franchement, bravo pour être allé jusqu'au bout de cette présentation. Bonne question, Karine, qui me demande, est-ce que ça peut être pris en charge par Vivea? Non, je ne suis pas affiliée à un compte de formation. Et c'est ce que je dis souvent, je préfère passer du temps avec vous et vous donner les pour générer cette somme d'argent, pour faire, on va dire, opération blanche, et des astuces pour vendre pour 1 000 €, j'en ai plein. Donc, s'il faut juste vous donner une astuce qui vous rapporte 1 000 € et qui nous évite à tous les deux de faire de la paperasse, et surtout que l'an dernier, j'ai déjà vu, je vous ai dit, il y a 40 personnes qui ont déjà suivi ce programme. L'an dernier, il y a des gens qui ont investi cette somme et qui ne sont jamais venus. Bien sûr, ils ont le format vidéo, mais ils n'ont pas eu les corrections. Mais je me dis, si les gens prennent la formation et qu'elle est remboursée, ils vont se dire, bon, bah, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'ai rien payé. Moi, je ne veux pas cette mentalité-là ici. Je veux des gens qui investissent sur eux et qui se disent, je veux un retour sur investissement. En tout cas, moi, depuis que j'ai créé mon entreprise, c'est cette philosophie que j'ai. Moi, j'ai investi 30 000 € dans la vente, enfin, dans des formations sur la vente, sur le web marketing. Et à chaque fois, j'ai eu un retour sur investissement. Donc, je veux des gens qui ont une mentalité d'entrepreneur, qui ont envie d'investir. Si vous avez des formations sur la vente, si vous vous dites juste « Ah ben en fait, c'est la vente » et que vous avez des formations qui sont remboursées par Vivea, mais allez-y, vraiment. Parce que moi, je veux pouvoir passer à autre chose. Parce que moi, je veux que les gens juste se forment à la vente. Et après, on peut aller encore plus loin. Parce que, comme je vous l'ai partagé, mon métier, c'est le coaching. Et le coaching, c'est une fois qu'on a les connaissances, comment on performe encore plus, comment on va chercher du détail. Merci, Karine, pour ton partage et pour ta présence. N'hésite pas à prendre un petit rendez-vous avec moi où on s'appelle. Comme ça, on peut échanger et voir ce qui est le plus adapté. Et si vous vous dites, bah, toutes ces étapes-là, moi, je les ai déjà faites. Par contre, je veux bien aller un peu plus loin. Prenez quand même une session individuelle parce qu'on peut aussi faire du sur-mesure s'il y a des problématiques spécifiques. Voilà. En tout cas, pour moi, ce programme, c'est les fondamentaux de la vente. J'aimerais qu'un maximum de vignerons et vigneronnes puissent en profiter parce que c'est vraiment ce qui a déclenché beaucoup de ventes chez mes clients. Et si vous vous formez à n'importe quel programme avec des entrepreneurs, c'est les 3 éléments de base
qu'on vous demandera pour vendre, en fait. Que ce soit des grandes entreprises ou des micro-entreprises. Merci la ferme du Puy, à bientôt. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais bien que ceux qui sont encore là dans le chat me partagent quelle est leur pépite de ce webinaire. Juste une chose que vous avez entendue aujourd'hui et que vous allez appliquer, ou en tout cas la prise de conscience. C'est important de la noter parce qu'elle va rester en mémoire et vous allez vous dire, bon, ça, si j'ai un truc à faire, c'est ça. Donc avant de partir, Estelle, la ferme du Puy, Camille, mettez-moi dans le chat votre pépite de ce webinaire parce que j'espère que quoi qu'il arrive, que le programme GRAP corresponde à vos besoins ou pas, qu'il y ait eu une prise de conscience, qu'il y ait eu un petit déclic de se dire ah ouais, ça, je pourrais le faire pour mon entreprise et ça, je ne l'ai jamais fait. Ou peut-être que rien à voir, vous dites ah ouais, en fait, je sais déjà qu'est-ce que je dois faire et là, ça vous donne juste le coup de boost pour le faire. Donc, mettez-moi un petit mot dans le chat et s'il y a d'autres questions sur le programme, sur mon entreprise ou sur moi, ou des questions auxquelles je n'aurais pas répondu un peu plus haut, parce que j'ai peut-être pas tout vu pendant la présentation. Super, Mireille. Importance du pitch commercial, même si on le savait. Super. Merci pour la présentation, Paola. Restez focus sur les objectifs réalistes sans s'éparpiller. Bah, génial, Angélique. C'est ça qu'il faut. Voilà. Estelle qui dit rappel de ce qui est important, la connaissance de soi. Camille, bien définir notre client idéal et revoir la méthode ADN en approfondi plus. Ben, Camille, prends rendez-vous si tu veux intégrer, appliquer au quotidien la méthode ADN. Oh, ça fait plaisir. Alors, la ferme du Puy, je ne sais pas le prénom, mais qui dit votre énergie nous donne envie de s'y mettre, de se donner des objectifs. Bah, super. Moi, c'est ce qui m'apporte le plus de joie, c'est de redonner un petit coup de boost. On sait que les temps sont difficiles et c'est pour ça qu'on a besoin d'entraide, on a besoin d'innover, on a besoin de changer d'air, de trouver des solutions Parfois, c'est des choses qu'on sait et c'est juste de passer à l'action. Et parfois, bonjour, et parfois, c'est ah, ben ça, j'y avais pas pensé. Mais le nombre de fois où c'est des choses très simples auxquelles on ne pense pas et juste cette petite action peut vous apporter des sous. Enfin, moi, c'est mon plaisir de vous montrer comment faire des sous. Donc, s'il y a un focus, c'est ça. C'est on va chercher toutes les astuces pour générer des ventes en autonomie et avec les moyens du bord. Pour l'instant, je ne vous demande pas d'investir 10 000 euros à l'export pour partir en tournée. D'accord? Vous allez voir qu'on va le faire avec les moyens du bord et même que vous ayez une petite liste email, que vous commenciez votre domaine comme Camille l'avait fait. Il n'avait pas de bouteille, on est parti de zéro. Il y a déjà un travail à faire en amont. Merci Pénélope qui a pris son rendez-vous. À tout à l'heure avec grand plaisir. Et voilà, ben, franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai hâte de vous avoir au téléphone, en visio. On verra si, normalement, ça vous fait un petit lien Zoom. Vous me direz si vous préférez. Je vais refaire venir à l'écran, si tu veux, Teddy, si tu as un petit partage à faire. Et si Jérémy est là, il peut aussi, la petite team Solumatique. Ça va, 12h40, on est bien. D'habitude, je parle 2 heures. On reste dans les temps. Non, mais généralement, les clients sont contents quand c'est de qualité comme ça. Les, on va dire que les agendas sont un peu dépassés, donc pas de souci. Bon, est-ce que tu as un retour à faire, Teddy? Est-ce que tu as vu passer des petits messages que moi, j'aurais pas vus? Non, a priori, les messages, tout est OK. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est super aligné là-dessus, sur les différents webinaires qu'on va donner, sur les conseils qu'on donne aussi à nos clients, puis surtout on développe nos solutions. C'est exactement pour être aligné avec ce type de fonctionnement. Toujours avoir une stratégie, toujours avoir un fil conducteur, des objectifs. Et après,
automatiser tout ce qu'on peut automatiser et ne pas perdre de temps sur des trucs qui marchent pas. Voilà, voilà. De toute façon, tu as tout dit là pendant 1 heure et demie, donc je vais pas revenir dessus. Mais c'est exactement ce qu'on prône et ce qu'on essaie de conseiller à nos clients. Après, c'est pas notre métier de le mettre en application. Nous, notre métier, c'est de faire des logiciels dans lesquels on peut implémenter tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Soline, hein, je vous conseille vivement. Et voilà. Et je sais pas si Super. Jérém, tu veux Jérémy qui intervenir. dit merci Soline pour la clarté de Ah ta ouais. méthode et ton énergie. C'est un vrai plaisir de construire ce partenariat. Et vraiment, c'est un plaisir partagé parce que moi, ma problématique, c'est comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de vignerons qui n'ont pas de logiciel. Donc, c'est difficile de planifier une stratégie commerciale si on ne sait pas d'où on part en termes de chiffres, que ce soit pro, particulier, le nombre de bouteilles, le prix, comment on y va. Et c'est pour ça que nos deux métiers sont complémentaires parce que pour moi, il faut avoir un logiciel de gestion commerciale. En plus, Vitisoft est associé à Brevo, donc on a les emails intégrés. Et la stratégie que je prône, c'est d'aller chercher dans ces profils de clients les meilleurs clients et de leur faire des propositions commerciales. Donc, le fait qu'on ait le suivi des commandes de nos clients, qu'ils soient pro ou particuliers, ça peut nous faciliter la création de nos offres commerciales. Il n'y a pas de secret. Sinon, on tombe à côté, on est à côté de la plaque et on propose aux mauvaises personnes nos produits. Et ça, c'est important d'être bien aligné. Bien aligné. Voilà. Et si c'est bon pour tout le monde, on va se quitter. Je retrouve ceux qui ont pris le rendez-vous par visio ou par téléphone cet après-midi ou dans les jours à venir. Et pour les autres, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, La Route des Vins Bio. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser un petit message privé. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Voilà. C'est tout pour moi. Merci à tous, merci à tout le monde. Du coup, on va clôturer le webinaire maintenant. Et de toute façon, ouais, vous avez nos coordonnées si vous avez des questions. Super. Bonne Merci Guillaume. journée. Merci Merci Soline. Solimatique. Merci les garçons. À bientôt. Bonne journée.